Les événements merveilleux dont je vais vous entretenir se sont déroulés de 1896 à 1899 à Tilly-sur-Seulles, dans le diocèse de Bayeux. C'est un sujet difficile, autour duquel plane une atmosphère de défiance, mais qui constitue peut-être la plus belle manifestation de la Sainte Vierge dans la France du XIXe siècle. Bonsoir, mon père. Entrez vite. Marie est souffrante. Elle vous attend. Et de quel mal souffre-t-elle, madame? Rhumatisme cardiaque, mon père. Son état s'est aggravé depuis la fête de la Nativité. Elle n'a plus quitté son lit. Je vois. Les premiers faits merveilleux ont eu pour théâtre une école libre, dirigée par des sœurs du Sacré-Cœur, et eurent pour témoins 3 religieuses et une 60aine d'enfants. Nous récitions la prière du soir, quand soudain, vers 4 heures de l'après-midi environ, une vierge, rayonnante de clarté, est apparue tout à coup dans les airs. On aurait dit qu'elle s'avançait vers l'école. Et alors tout le monde a crié « Elle vient vers nous !» Un voile transparent lui recouvrait la tête, sans cacher le front, et enveloppait son corps tout entier dans ses plis gracieux. Ses pieds ne touchaient jamais le sol et elle était entourée d'anges. On apercevait l'image de la Vierge elle-même, comme peinte sur les carreaux de la classe, dans un flot de lumière. Qu'avons-nous fait? C'est pourtant simple. Nous avons suivi les ordonnances du diocèse de Bayeux. Tenez. La seule attitude qui convienne actuellement aux fidèles est de s'abstenir de tout jugement et de cesser toute visite et tout acte de religion au champ de Tilly. Prenant acte, nous avons fortement interdit aux enfants de regarder par les fenêtres, et nous avons condamné la cour de récréation. L'importance numérique et objective des apparitions d'une part, et de l'autre, le nombre considérable des témoins aurait suffi pour classer cette apparition dans une catégorie hors pair, au milieu de toutes les manifestations analogues consignées dans l'histoire de l'Église. Marie, ma chérie, le Seigneur a entendu tes prières. Le Père Le Sueur est revenu. Mais ce n'était encore qu'un prélude. Magnifique et grandiose, il est vrai. Verveine, mon père? Marjolaine, madame. Bien, mon père. Qui serait resté en grande partie incompris s'il n'eût reçu une interprétation authentique. Marie Tassel était originaire du village de Christo. À peine eut-elle entendu parler des visions de l'école qu'un immense désir de voir, elle aussi, celle que son cœur a devinée, s'empare de son âme. « 28 jours de suite, sans se mettre en peine du mauvais temps. Elle fait tous les soirs les 10 kilomètres représentant, pour l'aller et le retour, la distance que sépare Christo de Tilly. » La Vierge, d'une beauté toute céleste, était vêtue de blanc, avec une ceinture bleue, un voile sur la tête et des roses d'or sur ses pieds nus. Il y avait encore une banderole, tenue par 2 anges, sur laquelle étaient inscrits, à la suite, ces mots. Mystère joyeux, mystère douloureux, mystère glorieux. La Sainte Vierge me dit aussi que j'aurai beaucoup à souffrir des hommes. Et que j'aurai beaucoup d'épreuves, même de la part du clergé. Mon père, vous êtes revenu. Dieu soit loué, Marie. La fièvre tombe. De quoi voulais-tu m'entretenir, mon enfant? Quelle est cette souffrance qui ronge ton cœur? Dans le champ, ce jour-là. Oui. Oui, mon enfant. Parle sans crainte. Cette lueur.
plus, mon père. Qu'as-tu vu? Parle. Le feu. Mon père. Il dévorait mon corps. C'était comme si... Votre Marjolaine, mon père. Prenez garde, elle est brûlante. Merci, madame. Pauvre enfant, tant de souffrance. Délivrez-la, mon père, de ce mal qui la ronge. J'y travaille. Dès le commencement de 1897, les extases deviennent plus longues et de plus en plus émotionnantes. En présence de toute la cour céleste. On comprend qu'il va se passer quelque chose de très important. Nul ne sait ce qu'elle vit en ce jour de décembre 1897. Mais à partir de ce moment-là, elle n'eut de cesse de parcourir la pâture en tous sens. De jour comme de nuit, dans le vent et sous la pluie, y égarant santé et esprit. Marie! Marie! Ainsi se termine l'exposé du père Le Sueur. Oh, il a bien entendu insisté pour que le diocèse entreprenne une enquête officielle pour s'assurer des faits et définir leur caractère. Mais à notre connaissance, l'enquête ne fut jamais entreprise et les mystères de Tilly jamais révélés.